Bienvenue mes chers élèves dans cette vidéo durant laquelle on va traiter la deuxième partie ou bien le deuxième paragraphe de la leçon le courant électrique continu. Alors cette partie va concerner l'intensité du courant électrique. Alors durant cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi la signification de l'intensité du courant électrique ainsi que la méthode avec laquelle on peut mesurer la valeur de l'intensité du courant électrique. Alors commençons par le premier paragraphe qui concerne la notion du courant ou bien la notion de l'intensité du courant électrique continu. C'est quoi l'intensité du courant électrique? Donc on va réaliser une petite expérience, un circuit électrique pour initier la notion de l'intensité du courant électrique. Alors, ici, on a un générateur qui est la pile, deux lampes et des fils de connexion. On va essayer de réaliser premièrement un circuit électrique simple contenant une lampe, comme vous voyez ici, et la pile avec des fils de connexion. Donc, regardez très bien, on voit juste après la fermeture du circuit, on voit que la lampe s'allume et la luminosité, l'éclat de la lampe, elle est très fort. Mais si je vais ajouter la deuxième lampe à ce circuit et que cette lampe est montée en série. Donc regardez, les deux lampes sont montées en série parce qu'ils forment une seule boucle, mais on voit clairement que l'éclat des deux lampes est plus faible si on veut le comparer avec l'éclat de la première lampe. Donc voilà la schématisation, le schéma du premier montage et le schéma du deuxième montage. Alors le premier montage, la luminosité elle est très forte. Pourquoi? Parce que le courant électrique circule normalement avec une grande vitesse. Mais lorsqu'on ajoute la deuxième lampe dans le deuxième montage, alors cette deuxième lampe va affaiblir, va diminuer la vitesse avec laquelle l'électricité se déplace dans ce circuit et par conséquent on voit que l'éclat des lampes il va devenir très faible. Alors l'intensité, on dit quoi? Que l'intensité où il y a le courant électrique qui circule dans le montage 1 et là, elle est plus fort que le courant électrique qui circule dans le montage 2. Ou bien, d'une autre manière, on dit que le courant qui circule dans le premier montage, il a une intensité plus forte que celle du courant électrique qui circule dans le montage numéro 2. Alors, comme observation, on a observé que l'éclat des lampes est différent. Dans le premier montage, il est plus fort que le deuxième. Donc, on dit que l'intensité du courant dans le circuit 1, elle est supérieure à l'intensité du courant dans le circuit numéro 2. Alors, comme conclusion, on va dire quoi? On va dire que l'intensité du courant électrique, c'est une grandeur physique qui exprime le débit d'électricité. Ça veut dire quoi le débit? Ça veut dire la vitesse avec laquelle l'électricité se déplace depuis la borne positive vers la borne négative. Si la vitesse ou bien le débit il est plus grand, donc ça veut dire que le courant il est très fort, il est plus intense. Si la vitesse ou bien le débit avec lequel le courant électrique circule, il est très faible, on dit dans cette fois-ci que le courant il est faible ou bien il a une intensité plus faible. Alors cette intensité, comme il est une grandeur physique, donc chaque grandeur possède un symbole et une unité ainsi qu'un appareil de mesure. Alors pour l'intensité, on la symbolise avec la lettre I et il a comme unité internationale l'unité qui s'appelle l'ampère. Cette unité, on la symbolise avec la lettre A. C'est la première lettre du mot ampère. Deuxième paragraphe, donc ça va concerner la mesure de l'intensité. Comment peut-on mesurer l'intensité du courant? Pour savoir est-ce que le courant il est fort ou bien il est faible, est-ce que son intensité elle est plus importante ou bien moins importante, donc on va procéder à une mesure de l'intensité. Pour mesurer l'intensité, on utilise un appareil de mesure qui s'appelle l'ampèremètre. Alors c'est
cet ampèremètre ou bien cet appareil, c'est celui qui est dédié pour mesurer l'intensité du courant électrique. L'appareil de mesure de l'intensité, qui est l'ampèremètre, il se monte, on doit le monter dans le circuit en série. Donc la méthode avec laquelle il se monte, c'est en série, de façon à ce qu'il forme une seule boucle avec les autres éléments du circuit électrique. Pour le symboliser ou bien pour le schématiser dans un circuit, on utilise ce symbole-là. Donc il est symbolisé par un cercle dans lequel on met la lettre A. Comme vous voyez, l'appareil de l'ampèremètre possède deux bornes différentes. Il a une borne positive et il a une borne négative. Donc voilà quelques types de cet appareil qui est l'ampèremètre. Il y a l'ampèremètre à aiguille, ou bien on l'appelle l'ampèremètre analogique qui est à droite. Et on a l'ampèremètre numérique qui a un écran numérique qui affiche la valeur de l'intensité qui est à gauche. On va essayer de voir comment on mesure l'intensité premièrement par l'ampèremètre analogique ou bien l'ampèremètre à aiguille et comment peut-on mesurer aussi l'intensité du courant en utilisant un ampèremètre digital ou bien ce qu'on appelle un multimètre. Premièrement, à l'aide d'un ampèremètre analogique, pour mesurer l'intensité du courant avec un ampèremètre analogique ou bien un ampèremètre dit à aiguille, donc on doit le brancher en série dans le circuit et cet appareil va nous donner la valeur, mais d'une façon indirecte. Pourquoi? Parce que pour mesurer la valeur de l'intensité en utilisant ce type d'ampèremètre, on doit finalement appliquer une formule de calcul. Voilà la formule. Donc l'intensité I, qu'on l'on désigne par la lettre I, il est égal à quoi? Au calibre de l'appareil fois le nombre de graduations sur lesquelles l'aiguille de l'ampèremètre s'est arrêtée, divisé par le nombre total de graduations existantes dans l'appareil de mesure qui est l'ampèremètre. Donc on va expliquer. Donc voilà une vidéo explicative de la façon avec laquelle on mesure l'intensité avec un ampèremètre analogique. Voilà l'ampèremètre analogique. Donc il contient des graduations. Comme vous voyez, de 0 à 100 ou bien de 0 à 30. Il a une aiguille, voilà l'aiguille. Et comme vous voyez, il écrit A. Donc en haut, il y a deux bornes. Il y a la borne A, c'est la borne positive. Et il y a la borne COM. Cette borne COM, c'est la borne négative. Alors, après le branchement de l'appareil dans le circuit, donc l'aiguille se déplace. On obtient une déviation de l'aiguille et il va se positionner devant une graduation. On doit déterminer le nombre de cette graduation afin de calculer à la fin la valeur de l'intensité du courant électrique. Donc voilà l'aiguille. Et ici, on a ce qu'on appelle le calibre, donc le sélecteur de calibre. Donc il y a plusieurs valeurs. Commençons par 10 ampères, 3, 1 ampère, etc. jusqu'à des valeurs plus faibles de l'intensité du courant électrique. Donc on doit utiliser cette partie à gauche parce que cette partie elle est consacrée au courant électrique continu. Voilà le symbole du courant électrique. Toujours on doit sélectionner la plus grande valeur pour ne pas détériorer l'appareil. Donc toujours, on doit commencer par la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est 10 ampères. Voilà, on va brancher l'appareil de mesure dans un circuit électrique contenant les éléments essentiels. Voilà le générateur, ici l'interrupteur et une lampe ainsi que des fils de connexion. On a dit que l'ampèremètre, il se monte en série. Donc on doit le brancher avec les autres éléments de façon à ce qu'il forme une seule boucle
Donc une seule boucle. Donc voilà, ici il y a la borne positive du générateur. Il doit être relié avec la borne positive de l'ampèremètre, qui est la borne A, ainsi que la borne négative du générateur doit être reliée avec la borne négative de l'ampèremètre, qui est la borne COM. Après avoir branché l'appareil, donc on doit fermer l'interrupteur pour que le courant circule dans le circuit électrique. Après, on doit choisir le calibre convenable et on doit effectuer une lecture sur l'appareil. On doit déterminer quoi? Le nombre de graduations sur lesquelles l'aiguille de l'appareil s'est arrêtée. Alors, comme vous voyez, l'aiguille s'est arrêtée devant la graduation numéro 50. Numéro 50, c'est entre 40 et 60. Numéro 50. Est-ce que la valeur de l'intensité est égale à 50? Non. Donc, on doit effectuer un calcul en appliquant la formule qu'on a vue ensemble ultérieurement. Voilà le calibre utilisé. Le calibre qu'on a utilisé, c'est le calibre égal à 1 ampère. Et on effectue le calcul. Donc l'intensité I égale à le calibre fois le nombre de graduations sur laquelle l'aiguille s'est arrêtée divisé par le nombre total de graduations existantes dans le cadran de l'ampèremètre. Alors application numérique I égale à 50. Donc l'aiguille s'est arrêtée devant la graduation numéro 50 fois 1 ampère, c'est le calibre utilisé, sur 100. 100, c'est le nombre total de graduation existant dans le cadran de l'ampèremètre. Et en effectuant le calcul, on obtient I égale à 0,5 ampères. La valeur, ou bien l'unité de l'intensité, c'est l'unité du calibre choisi. Si le calibre en ampères, donc on obtient l'intensité en ampères et ainsi de suite. En effectuant une conversion de l'intensité de l'unité de l'ampère à l'unité de milliampères, on obtient I égale à 500 milliampères. Donc voilà un autre exemple pour bien comprendre la façon avec laquelle on effectue le calcul de l'intensité du courant électrique. Donc voilà, ici on a le calibre C égale à 0,1 ampère. L'aiguille s'est arrêtée devant la graduation numéro 78. Pourquoi? Parce que chaque petite graduation correspond à combien? À 2. Alors 80 par exemple, on prend 80 moins 70, ça donne 10, divisé par le nombre de graduations, c'est 5, ça donne 2. Alors l'aiguille s'est arrêtée devant la graduation numéro 78. Le nombre total de graduations, c'est 100. Donc 0 jusqu'à 100. Donc on effectue le calcul, on applique la formule. La formule dit quoi? Le courant électrique égale à quoi? Le calibre fois le nombre de graduations sur lesquelles l'aiguille s'est arrêtée, divisé par le nombre total de graduations. Application numérique, I égale à le calibre, c'est 0,1 fois n, petit n, c'est 78, divisé par 100, ça donne combien? Ça donne 0,078 ampères, parce que le calibre il est en ampères, donc l'intensité, on obtient l'intensité aussi avec l'unité de l'ampère. En effectuant la conversion en milliampères, on obtient 78 milliampères. Deuxième type d'appareil, c'est l'appareil ou bien l'ampèremètre digital ou bien ce qu'on appelle un multimètre. Comment on effectue la mesure de l'intensité en utilisant le multimètre? Donc voilà le circuit. Voilà la borne positive, la borne négative du générateur qui est la pile. Voilà l'appareil, le multimètre. Premièrement, on doit choisir la branche sur laquelle on va travailler, ou bien le multimètre, donc c'est un appareil qui est dédié à mesurer plusieurs grandeurs. Ici on voit le symbole V, V et A. Donc on doit utiliser la zone dans laquelle on trouve la lettre A. Donc je dois
positionner le sélecteur de calibre sur la zone dans laquelle il est écrit la lettre A majuscule. Après ça, on doit relier le multimètre dans le circuit. Donc, il est monté en série, donc il doit former une seule boucle. Ici, la borne positive doit être reliée à la borne positive. Voilà, ici, c'est A. Voilà la borne positive. Et la borne négative, donc il doit être relié à la borne négative qui est la borne comme. Voilà. Donc ici, il y a le milliampère. Donc voilà, on a branché l'appareil. Maintenant, on doit sélectionner le plus grand calibre qui est 200. Et après, on va fermer l'interrupteur pour que le courant électrique circule. Donc voilà, comme vous voyez, la valeur, elle est affichée sur l'écran. La valeur de l'intensité de ce courant, elle est de 187,4 milliampères parce qu'on a utilisé ici la borne qui donne la valeur de l'intensité en milliampères. Regardez ici, si je sélectionne un calibre plus petit, donc je vois que sur l'écran, il est affiché le nombre 1. Si le nombre 1 est affiché sur l'écran, ça veut dire que le calibre il est très petit. Je dois sélectionner le plus grand jusqu'à ce que la valeur soit affichée. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo dans laquelle on va traiter le troisième paragraphe, la troisième partie qui concerne la tension électrique. Au revoir.